je l'aime trop fort. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, te voilà. Salut, je suis Annick la comique. Je suis contente que tu sois encore au rendez-vous. Je te présente mon petit toutou Caramel. Ça fait longtemps que je l'ai. Parfois, je le traîne avec moi. Puis maintenant que je suis rendue une grande fille, ben, je le range dans mes choses. Puis parfois, je le ressors, puis ça me réconforte. Aujourd'hui, je te raconte une histoire bien spéciale qui parle des petits doudous puis des petits toutous qui se trouvent peut-être dans ta chambre à toi aussi. Alors, installe-toi confortablement, je te lis l'histoire Fanny et les doudous de Lucie Papineau, Julie Cossette aux éditions Dominique et compagnie. T'es prêt? Installe-toi confortablement car mon histoire commence maintenant. C'est moi, Fanny. Et moi, j'aime les jujubes mauves. Mes amis qui aiment les jujubes mauves, ma chambre, mes amis qui aiment ma chambre, ma collection de poupées, pas comme les autres, et puis les vêtements. J'ai une vraie passion pour les vêtements. Les miens et ceux de mes poupées. Vois, c'est elle, Fanny. Depuis un moment, il se passe quelque chose de pas normal. Les accessoires de mes poupées ne cessent de disparaître. Les plus beaux chapeaux, les plus élégantes chaussures, une à la fois évidemment. Parfois même une robe de soirée et son foulard assorti. C'est le drame, sans parler des autres objets qui se volatilisent aussi. Maman dit que je suis distraite, que c'est moi qui perds tout. Moi, je pense qu'elle n'y est pas du tout. Après des heures d'observation, j'ai enfin découvert les responsables de ces disparitions. Ce sont de drôles de petits monstres que j'ai nommés les doudous. Voici ce que j'ai appris sur eux. Les doudous sont d'étranges créatures qui ressemblent à des fées miniatures. À un détail près, leur drôle de tête. Comme les doudous préfèrent les endroits très confortables, ils ont emménagé leur petite maison dans un trou du mur au fond de ma garde-robe. C'est un endroit tout à fait secret dont l'entrée est protégée par le postérieur de mon vieil ourson en peluche Bourgogne. Les doudous ont un petit appétit d'oiseau ou de fées miniatures. Ils ne se nourrissent qu'1 fois par mois, soit les soirs de pleine lune.
Avec leurs petits filets à papillons, ils attrapent les poussières d'étoiles dont ils raffolent. Ils font ensuite la fête en chantant et en dansant toute la nuit. En plus d'aimer autant que moi les beaux vêtements, les doudous font preuve de beaucoup d'imagination pour décorer leur logis. Magnifiques robes, rideaux, ingénieuses chaises à bascule, chaussettes, montres, tables basses et plantes d'intérieur poussant dans des dés à coudre, rien ne manque. Et où les doudous se procurent-ils tout ce confort? Dans les chambres d'enfants, évidemment. Quand nous sommes à l'école et que nos parents sont au boulot, les doudous ont tout le temps qu'il faut pour agir sans se faire attraper. Incroyable, non? Comme personne ne visite jamais mon vieil ours en peluche, personne à part moi, personne ne connaît l'existence des doudous. Enfin, pour l'instant, maman m'a bien averti. Elle a décidé de mettre fin à ces disparitions inexpliquées pour elle, quitte à remuer ciel et terre pour retrouver les objets perdus. Il faut agir vite, très, très vite. Si maman cherche partout, elle finira par découvrir le trou dans le mur. Et elle sera convaincue qu'il y a des souris dans ma garde-robe. Après avoir hurlé debout sur une chaise pendant de longues minutes, elle voudra sûrement faire appel à des exterminateurs professionnels. Ou pire encore, à Mignon Pompon, le chat du voisin. Le pire avaleur de souris qu'il y a sur la terre. Je dois sauver les doudous. N'écoutant que mon courage, je persuade maman de me laisser faire les recherches moi-même. Puis, je fonce vers ma garde-robe et libère l'entrée de la tanière. Du derrière de mon vieil ours, allongé sur le sol, dans une position pas très confortable, je murmure: Petit monstre, est-ce que vous m'entendez? Petit monstre. Pas de réponse. J'essaie autre chose. Joli doudou, c'est moi Fanny. En entendant leur nom et le mien, les doudous sortent de leur cachette à la queue leu-leu et me font un gracieux salut. Sans perdre une seconde, je leur explique la situation. Et voici ce que nous avons décidé.
Je ferai le grand ménage chaque saison, puis le jour, je leur donnerai les vêtements et les accessoires dont mes poupées n'ont presque plus besoin. En retour, les doudous ne pilleront plus ma grande chambre. Maman mettra fin à son enquête sur les disparitions et me félicitera pour mon nouveau sens de l'ordre. Et les petits monstres seront sauvés. En sortant de la garde-robe, je me trouve nez à nez avec maman. Enfin, tu les as découverts, dit-elle. Mais de quoi tu parles? À ma grande surprise, maman me fait un clin d'œil. Puis, elle me raconte une histoire incroyable. Quand elle était petite, elle aimait la réglisse verte, sa chambre du grenier, ses amis qui aimaient sa chambre du grenier et sa collection de figurines de pirates. Après des heures d'observation, elle avait elle aussi découvert l'existence des chouchous. Ainsi avait-elle nommé les étranges petits monstres qui vivaient dans un coffre de bateau au pied de son lit. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant, maman? Elle sourit, puis m'explique que chaque enfant a ses petits monstres personnels. Lui seul peut découvrir leur existence, les nommer et leur parler. C'est à chaque enfant de voir comment il peut vivre heureux avec ses petits monstres, s'il le veut vraiment. Moi, Fanny, j'aime toujours les jujubes mauves, mes amis qui aiment les jujubes mauves, ma chambre, mes amis qui aiment ma chambre, ma collection de poupées, pas comme les autres, et les vêtements. Et maintenant, j'adore mes petits monstres à moi, les doudous, qui m'aiment bien aussi. Chaque pleine lune, je fais la fête avec eux. On chante, on danse et on rit beaucoup. Et si par hasard, un intrus, genre le chat du voisin, se glisse dans ma chambre ce soir-là, il pensera seulement que j'ai des nouvelles poupées. Un peu bizarre. Et voilà, c'est ainsi que s'achève mon histoire Fanny et les doudous de Lucie Papineau, Julie Cossette aux éditions Dominique et compagnie. Et toi, en as-tu des doudous, des toutous bizarres, des chouchous?
Moi et mon toutou caramel, je te dis bye bye. Je t'embrasse. On te fait des beaux câlins. N'oublie surtout pas de syntoniser ma chaîne Annick, A-N-N-I-K Bricot sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je t'embrasse et on se voit dans un prochain rendez-vous. À bientôt. C'était Annick la comique et Caramel. Bye bye.